Et voilà. Deuxième VOD. Comme quoi, quand on fait pas attention, qu'on est sur un jeu qui passe. D'habitude, je fais plus attention selon le mode de fenêtre, mais là, j'avoue que j'ai complètement oublié. On va en profiter pendant qu'on est là pour récupérer toutes ces baies. Vivement aussi qu'on ait réparé le système de rail, ça nous permettra de déplacer tellement plus vite. Alors, j'ai récolté quelques trucs, mais pas sûr que ça suffise pour faire un maximum d'engrais. Oui. Il va quand même falloir que je coupe du bois. On est sur un manque de coupure de bois assez évident. Allez les patates, il va falloir me faire plaisir et pousser en grand nombre. Sinon je serais fâché. Ouais, fâché, je l'ai dit. Attention. J'aime bien le fait que la plupart des PNJ te le disent de temps en temps. Ah là là, est-ce que tu prends une pause de temps en temps? Bah non, jamais. Le travail est infini. Le travail ne s'arrête jamais. Au secours, aidez-moi. Alors, j'aimerais juste vérifier quelque chose. Dans le cellier. Alors non, pas dans le cellier, pas dans la chaufferie, dans la salle d'artisanat. Le paquet de construction. Ah bah je pourrais compléter quelques trucs dedans. Bon, on va attendre d'avoir les 10 bois, comme ça au moins ça sera fait d'un coup. Tac, 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 hop. Juste redonne-moi ça. Et redonne-moi ça. Et ça, comme ça au moins pendant que je vais donner son cadeau d'anniversaire à Pam, on aura un lingot tout prêt en revenant. On ira aussi déposer ça vite fait au centre de communauté. Et là je vais tomber, mise à jour du jeu, en fait Pam ne va plus au bar. Révélation. Ça m'étonnerait mais bon. Sait-on jamais. Voilà, joyeux anniversaire, une bière. Ah c'est mon anniversaire aujourd'hui, on dirait bien que oui, merci c'est gentil. Eh oui, j'ai attendu cette boisson toute l'après-midi. Fais attention Pam quand même. En tout cas, 3 cœurs d'un coup, donc c'est de l'amitié, ça monte, ça s'arrêtera pas. Friendship never end. The bad ship is friendship. Plus qu'à lancer la musique Friends. I've got friends. Donc, rien d'autre à donner sur le coup. J'ai oublié de prendre un quartz. C'est dommage. D'ailleurs, le quartz que j'ai récolté, je l'ai vendu ou je l'ai rangé? Je ne sais plus. J'imagine que c'est un mystère. Il nous reste encore un peu d'énergie, donc on va couper du bois. J'aime bien, c'est ma solution à tout. Il nous reste de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On coupe du bois. En même temps, pas grand chose d'autre que je puisse faire. Pour le moment, du moins. Par couper du bois. Hop, gardons ça de côté. Et vendons ces baies. Et allons couper des arbres. La moitié basse de la ferme, pour l'instant, j'appelle ça la zone sauvage. Là, ça serait bien, ça serait de nettoyer cette zone-là en haut. Couper, nettoyer. La rendre exploitable et surtout la préparer à quand on va commencer à avoir des animaux. Qui est quelque chose que je vais peut-être essayer de tenter d'avoir le plus vite possible, puisqu'il faudrait qu'il soit rentable d'ici l'hiver. Puisque cet hiver, on risque de s'emmerder.
extrêmement fort, comme dans les 3/4 des jeux qui veulent jouer simulation ferme, la plupart du temps, arrivé l'hiver, et bah tu t'embêtes comme le temps passe quand même vachement longtemps quand c'est l'hiver. Coupons. Libérons de la place, préparons-nous, quand les poules arriveront, elles auront des dents. C'est vrai en plus. Aïe. Mauvais move de la part du joueur français. J'allais dire, elle va être obligée de manger une jonquille, mais je n'ai pas de jonquille, j'ai pas d'énergie, ça donne pas d'énergie. Ah, évite de marcher dans l'herbe, je t'en prie. C'est avec la vitesse du jaguar que le mognoïde rentre chez lui. Pour bien sentir toute la honte, je vais marcher tout en silence. Et bonne nuit. Voilà de la vente, et donc c'est bien, oui, le chou-fleur qui a rapporté le plus. Ça semble évident, mais... Heureusement, ils prennent tellement de temps à pousser, c'est pas le plus rentable. Pour l'instant, du moins. Il pleut aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'on est... J'allais dire on est bon pour un retour à la mine, mais je vois que l'énergie est à moitié à cause du fait qu'on se soit couché crevé. Ah, et Pam m'envoie la recette du gratin de chou-fleur, c'est gentil de sa part. J'ai besoin d'un chou-fleur pour une recette que je veux faire, peux-tu m'en apporter un de Jody? Ah bah. Eh bien, Jody, il est tout frais. T'auras pas à te plaindre. Ça sera le plus frais que j'aurais fait pousser. Ah, et enfin, nous avons nos 5 navets de qualité. Donc allons-y. Vendons ceux en trop. Gardons un chou-fleur donc pour Jody. Jody veut son chou, elle l'aura. Les plantes sont arrosées. Ah, il reste encore 2 choux, je les ai oubliés. Honte à moi. J'ai oublié ces 2 choux-fleurs. J'en ai gardé combien de choux de côté? J'avoue que là je vends, mais 4 de côté pour ça devrait être suffisant. Porter un chou à Jody. Bon, ben, on va faire ça. C'est vrai qu'il faut que je me rappelle de garder quelques fois des plantes comme ça, puisque certaines sont demandées en quête. Et en général, quand il t'en demande, eh bien, il est trop tard pour en refaire. Donc à moins qu'il ait envie d'attendre un an entier pour l'avoir, son chou, c'est compliqué. Part de moi me dit qu'il pleut. Ah, il pleut, on devrait aller pêcher. Allons pêcher un peu en attendant que Jody et tout sortent de chez eux. Yo Shane, ce temps me donne soif. C'était quand même particulier comme gars. J'avoue que quand il pleut à verse, moi justement c'est le contraire. Tout sauf soif. Oh, un bijou. Très bien, un artefact extrêmement rare, donc on va pas s'en plaindre encore une fois. Enfin, j'aime bien, parce que je dis depuis le début, à chaque fois qu'on trouve un artefact, je suis en train de dire un artefact extrêmement rare, mais c'est vrai que ces artefacts-là font des parties les plus rares. Je mens pas. Donc essayons de voir pour attraper peut-être un poisson-chat avant que Jody sorte de chez elle. Après tout, j'ai tellement pas d'énergie. Est-ce que miner est vraiment une bonne idée? Bah, pas vraiment. Oula. Ah, c'était un poisson-chat, mais il a décidé de se défendre. Parce que les poissons-chats servent pas à des recettes, mais c'est un des cadeaux préférés de Willy. Donc comme Willy est pas quelqu'un qui, comme j'ai déjà dit, que Willy est pas quelqu'un de facile à avoir comme ami, comme il est pas le plus, c'est pas le PNJ le plus accessible. Essayons de choper de quoi ce qui lui plaît le plus rapidement possible.
Une alose. Encore une alose. Après, j'ai toute la journée pour donner à Jody son chou, mais quand même. Il faudrait que j'aille voir le prix aussi de la canne à pêche améliorée. Je pense qu'on fera ça après avoir donné son chou à Jody. Si Willy est ouvert aujourd'hui, évidemment. Ce qui est variable. Ah, saleté. Allez les gars, je vous ai attrapé en étant niveau 1. C'est pas en étant niveau 4 que vous allez commencer à m'embêter. Voilà. Quand même. Donc la mine est annulée à cause du fait que j'étais trop idiot pour m'arrêter de couper une bûche. Un peu triste, mais bon, on a le temps, on a le temps. De toute façon la mine, ça va surtout être un endroit où je vais passer du temps en hiver, puisque bah, comme déjà dit, on n'aura pas grand chose à faire, donc à part miner et récolter un maximum de ressources, pas grand chose d'autre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'aller à la guilde des aventuriers, on devrait essayer de faire ça aujourd'hui. Rajouter ça sur la liste des choses à faire. Le fait que j'ai réussi à pêcher 3 ou 4 de ces poissons en étant niveau 1 et que je n'y arrive plus en étant niveau 4, quand même, me perturbe. Ah, ça, c'était un coup en traître. Encore un coup en traître. Trésor. Les trésors, vous me verrez les ignorer de plus en plus au fur et à mesure du jeu, mais je me rends compte qu'il faut mieux ne jamais les ignorer puisque ils ont souvent plus de valeur que le poisson. Souvent, après pas tout le temps. Là par exemple des appâts, que je ne peux pas utiliser. À partir du moment où j'ai un poisson-chat, c'est déjà bien. Willy n'a qu'un seul anniversaire après tout. Bon, je pense que c'est le dernier poisson qu'on va pêcher. On va aller livrer Jody. Ah oui, on va aussi profiter, puisque là on est vendredi, donc normalement le marchand ambulant est censé être là. N'est-ce pas? Oui, voilà. Parce que si ça se trouve, il vend des choses incroyables. On pourrait avoir besoin plus tard. Donc ça va dans les bundles, mais j'ai pas envie, je peux le fabriquer moi-même, donc le payer ne sert à rien. C'est plutôt, on cherche plutôt des objets extrêmement rares, comme les graines rares, mais bon. Les graines rares pour l'instant ne seront pas utiles. Je pourrais en accumuler pour le printemps, ça sera déjà très bien. Mais là pour l'instant j'ai pas d'argent.
pour dépenser 1000. C'est beaucoup trop. Quant au goudron de sympa, comme déjà dit, je pourrais fabriquer des récolteurs d'ici quelques temps, dès que j'aurai trouvé un peu plus de cuivre, donc on va les produire nous-mêmes. Alors, espérons que Jodie est chez elle, par contre. Normalement, elle devrait. Oui. Voilà un chou. Oh, il a l'air délicieux, merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça sera parfait avec du curry. La nourriture du marché Joja ne peut pas être plus saine pour ma famille, mais avec des prix aussi bas, ce serait de la folie de faire des courses ailleurs. Ah. Oh non, maman a fait de la soupe de lentilles pour dîner. Bah non, elle a dit qu'elle voulait faire du chou. Mec, je lui ai amené un chou, c'est pour qu'elle fasse du chou, hein, pas pour que... Et puis elle atténue le son de ma guitare, ce qui me permet de jouer plus fort sans que ma mère le sache. Pas mal, j'avoue. Ce mec a les vraies strates. Est-ce que tu aimes les horseradish? Merci. Le printemps, la saison des pastels. Personnellement, je préfère les tons plus chatoyants. Excuse-moi, je vais remonter sur les couleurs de la mode, n'est-ce pas? J'ai passé toute la matinée à me coiffer. La pluie risque de tout gâcher. La vie n'est pas toujours facile. Je sens que ça serait tellement agréable de t'épouser. Bon, espérons que Willy, s'il a une heure d'ouverture, est encore ouvert. Je devrais aller au musée déposer mes choses, par contre. Ah, les choses, des palourdes, une huître. Poisson. Poisson qui pue. Alors, la canne à pêche d'apprenti, non. Mais la canne à pêche en fibre de verre à 1800. À 1800. Ah, bah alors. Laisse-moi te vendre. Non. C'est vrai, j'avais oublié que cette fonction existait. On peut racheter maintenant. Ah là là. Merci, oui. Le poisson-chat, désolé, je te le donnerai, mais à ton anniversaire. Et voilà, une nouvelle canne à pêche. Neuve. Bien mieux que l'ancienne, qui va être rangée dans un coffre et oubliée à tout jamais. Et surtout qui peut utiliser des appâts. Maintenant, qu'est-ce que je fais du reste de la journée? Ah oui, j'ai encore des choses à emmener au musée. J'avais oublié ce détail. Ah, j'aurais pu aussi prendre la requête de Jodie. Ah, on devait aussi aller à la guilde des aventuriers. Ah là là, tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire et si peu de temps. Puisque là, je ne sais même pas si mes kills de monstres comptent en attendant que la guilde des aventuriers soit activée. Déjà, allons donner cet incroyable artefact, par contre. D'abord. Yo. Je te ramène un truc immensément rare. Oui, merci quand même. Et quelle est la récompense? Une graine de carambe. Oh, pas mal. Et une sculpture de poulet. Ça fera de la déco. Mais la graine, cette graine-là, c'est plutôt pas mal. Ça va donner un starfruit. Même si, dans tous les cas, je ne pourrai en planter qu'un. Donc, ça va être le récolter et le mettre à vendre. Mais hey, c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'il me restait à faire de ma journée? Pas grand-chose, au final. Ah, je peux aller emmener l'huître au paquet de poissons, il semblerait. J'ai besoin d'une améthyste pour alimenter ma dernière invention, c'est la seule chose qui fonctionnera. Marou qui veut une améthyste. Bien, on pourrait voir. J'ai une améthyste qui traîne après tout dans mes coffres, je crois, donc on pourra voir ça. Attendant, allons emmener cette palourde là. Le panier à crabe, oui. Très bien, donc là il nous suffit juste d'avoir un peu de chance et qu'une coque apparaisse sur la plage et on a directement complété ce paquet. Qui normalement nous offrira des paniers à crabe en plus, donc c'est parfait. Ça évite d'en fabriquer. Pardonne-moi. Ah, donc objet expédié c'est ici. D'accord, donc là, en fait, je disais, il fallait que je vérifie sur le wiki qu'est-ce qui est à expédier et qu'est-ce qui n'est pas à expédier. Mais en fait, la liste est là. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ah, il semblerait quand même qu'il y ait quelques artefacts qui apparaissent dedans. Ça, j'aime pas ça, par contre. Je dois avouer que je n'aime pas cette nouvelle.
Ah, la souris qui est partie en volée. Ah, salut Lina. Prochain live. Ah bah ça sera... Ah, désolé, j'ai pas vu tes messages. Donc les prochains lives seront... Bah, prochain live comme d'habitude, donc mercredi à 21 h. Et je pense que ça sera aussi du Stardew. Et vendredi, bah autre chose, pas forcément Stardew. Mais donc pour l'instant, on reste sur 21 h. Et ça va rester pendant au moins encore 3 semaines. Et après la semaine... dans 4 semaines, là j'avoue que par contre les horaires changeront peut-être un peu. Mais pour l'instant, on reste sur du 21 h, quoi qu'il arrive. Donc on a une statue de poulet. Elle va rester là pour l'instant. Ah non, on n'a pas le droit. Alors, on va la mettre dans la maison. Voilà, poulet. Cocorico. Cocorico, cocorico. J'ai oublié de déposer les panais. Oh. Je vais y arriver un jour à faire un seul aller-retour. Ou garde ça. J'oublie toujours, il faut que je les garde. Ça servira à faire des bassins à poissons. Ce qui nous sera extrêmement utile. Hop, et bah le poisson-chat, tu vas aller dans le coffre. Il va falloir un nouveau coffre bientôt quand même. On commence à manquer de place. Là, on manque de graines aussi. C'était vraiment des petites plantations. Encore une fois, je suis tombé dans mon piège à chaque fois de faire des toutes petites plantations. Ouf. On était encore une fois sur un pile-poil. Eh bien, à la prochaine alors. Et bonne nuit. J'ai oublié encore une fois d'aller à la guilde des aventuriers. Il va vraiment falloir penser y aller un jour. Hop, niveau 4 d'agriculture, on devient fermier incroyable. Alors qu'on est qu'à au premier mois. Après, il est pas rare d'arriver à niveau 10 partout à la fin de la première année. Enfin, niveau 10 partout, c'est quand même difficile. À moins que vous soyez vraiment parti tuer 3 tonnes de monstres. Aujourd'hui, par contre, je sais que c'est l'anniversaire de Shane. Et aussi, il pleut des pétales et c'est très joli. Donc on a cette journée-là et demain, et ensuite on pourra mettre fin au live. Pour une fois, il semblerait qu'on a expédié cette semaine. Faut croire que je suis moins hardcore. Bah, après, de toute façon, pour l'instant, avec le peu d'énergie qu'on a, j'avoue qu'on fait une semaine par une semaine par une semaine, mais il arrivera sûrement un bout d'un moment où on fera plus ou moins, selon les jours, selon le montant de travail à faire. J'avoue que je suis quand même pressé d'avoir notre premier Star Drop, donc les fruits qui augmentent l'endurance, puisque là, on est quand même hachement à la ramasse. Si ça continue, on finira par avoir le premier Star Drop, celui qui est de pêcher, le maximum de poissons. Mais non, ce sera pas le cas. Même avec toute la volonté du monde, ça sera pas le cas. Coupons un peu. Il faut que je fasse construire un silo, mais j'ai pas ce qu'il faut. Bah, je sais pas si je n'ai pas ce qu'il faut. J'avoue que j'ai pas mal de choses, donc ce serait peut-être intéressant de regarder. Au pire, on va vérifier. En cas de doute, prenez toutes les ressources. Toujours ce que je dis. On a le temps d'aller au centre de communauté, de déposer les 5 panneaux de qualité, et après d'aller chez Robin et de voir ses prix. Et combien me ferait payer pour un silo. Puisqu'il y a pas mal de graines. Parce que là, il faudrait que je coupe l'herbe et je commence à accumuler pour justement nourrir les animaux. Voilà, anniversaire de Shane aujourd'hui. Après, on peut s'en occuper tout de suite pendant qu'on y est. Ah, pas non. Pas tant que le salon n'est pas ouvert. Donc, la qualité.
Pendant qu'on y est, on va peut-être aussi donner les pierres et les bois pour le paquet de construction. Voilà, plante de qualité. Ça, c'est des panais. Et allons voir le bundle de construction pour essayer d'en débarrasser aussi le plus vite possible. Cueillette d'été, on n'y est pas encore. Cueillette d'hiver non plus. Cueillette d'automne non plus. Voilà, construction. Voilà, beaucoup de bois parti en fumée. Et il nous manquera du bois dur. Mais voilà déjà quelque chose qui se complète un peu. En attendant, allons voir. Vol, Poineau, vol. Je te rattraperai un jour. Je t'aurai. Oh, salut Sébastien. Pas souvent qu'on te voit sortir. Quoi, je t'ai pas entendu, je t'ai perdu dans mes pensées. T'as besoin de quelque chose? Ah, je voulais discuter, bro. Tu te discutes, quoi. On est des amis, j'espère. Yo, Robin. Qu'est-ce que je peux faire? Construire des bâtiments de ferme. Alors, j'aurais besoin d'un silo. Comment ça, emmagasiner? Ah, il me faut plus de cuivre. Ah. Par contre, j'ai regardé les matériaux, mais je n'ai pas regardé du tout ce qu'il fallait. Et là, 4000 pièces d'or et 300 de bois, si on pour un poulailler. D'accord. Bon, bah, à retenir, à retenir. Sinon, c'est 100 pièces d'or, le silo. Ah, le silo coûte rien du tout, quoi. Bon, bah, alors, à ce moment-là, plus qu'à les miner un petit peu. Je suis heureux tout seul, tu sais. J'ai pas besoin de nouveaux amis. C'est dommage. Tiens, c'est un cadeau formidable, merci. T'as pas besoin de nouveaux amis, ça veut pas dire que t'en auras pas. Hop, un autre livre de la bibliothèque. Alors vivement qu'on les ait tous retrouvés, ça nous libérera. Ça augmentera les chances d'avoir des vrais trésors. Passons par là, parce que c'est vrai que je ne passe jamais ici. En même temps, il n'y a pas grand chose à voir. Donc là, au final, je disais, allons miner un peu, mais on a trop de choses dans, dans notre poche. Ouvre à 14h. Ok. Bon, bah, descendons un peu dans la mine, même si la chance, normalement, aujourd'hui, est ridicule. Mais bon, même avec une chance ridicule, un peu de minerai, c'est un peu de minerai. On sait jamais, un peu de valeur aussi. Pas de taupe. Dommage. Puisque Démétrius nous a demandé d'en tuer. Je dois avouer que peu importe toutes les parties que j'ai faites, le cuivre a toujours été un minerai où il m'en manque. Et c'est quand même étonnant pour le minerai qui est censé être le plus commun. Et toujours en fin de partie, justement, c'est un minerai que tu t'embêtes plus à récupérer, et quand t'en as besoin, bah tu te rends compte que t'en as vraiment pas assez. Ah, des mélanges de graines. On en a pas beaucoup, j'aimerais bien en économiser un maximum pour l'été. Essayer de démarrer l'été avec une bonne zone remplie de graines. Même si elles sont aléatoires, c'est toujours bon. Ce slime est en train de me manger les genoux. Arrête! Oh non. J'aime vraiment pas ces bestioles. Elles sont agaçantes. Ah.
Un brouillard, ce qui veut dire que plein d'ennemis vont venir. Eh bien, on en a pris plein la tronche. Ah bah parfait. Un étage qui a un peu de minerai et qui en plus a une échelle directement. Donc comme ça on peut aller sauvegarder l'étage 15. Juste vérifier qu'il n'y a rien de plus important qui traîne. Arrêtez de m'agresser. Attaqué par des insectes. Quelle horreur. Comment ils peuvent survivre dans ces mines en plus? Bah, je sais qu'un insecte survit sur n'importe quoi, mais quand même. Il y a une limite aux horreurs. Stardew Valley, pas l'Australie. Ding. Ah, des taupes et des crabes. Enfin, il faut que je tue le maximum de tous les types de monstres après tout. Bon, ça suffira. Après tout, faut pas louper l'anniversaire. Je peux pas me permettre de louper l'anniversaire de Shane et je suis censé toujours aller à la guilde des aventuriers. Les gars doivent m'attendre depuis longtemps. Voilà. Et toi, de la visite. Les grottes peuvent être dangereuses, faut être bien préparé. J'avoue que ça serait une bonne idée. Même cette épée en bois est mieux que ce que j'ai. Voilà. Viens me voir quand tu auras quelque chose à me montrer. Et voilà, maintenant nous avons notre liste de monstres à tuer. Et il y en a pas mal. Bonjour. Alors, je crois que... Merci, ça pourrait me servir. Et toi, tu aimes ça? Très gentil de ta part. Voyons voir si t'es... D'accord, oups, j'ai pas lu. Notre maison est un endroit, très bel endroit, tu trouves pas? J'adore l'air frais de la montagne. Oui, bah oui, vous avez une belle maison. C'est vrai. On se demande qui sont les plus riches ici. Bon, ça changera bien vite, hein. Ça, je peux vous promettre que bien vite, le plus riche, ça sera nous. La richesse sera là. Mais on n'y est pas encore. Donc, est-ce que Shane est déjà au bar? Oui. Donc, 600 la pizza contre 400 la bière. Bon bah, il aime la bière et la pizza, donc on va lui prendre le moins cher quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui? On dirait bien que oui, merci, c'est gentil. Pourquoi tu me déranges? J'ai envie d'être seul. Ouais, 10 secondes, tu m'aimais beaucoup. Enfin. Les événements de Shane sont pas les plus simples à voir non plus d'ailleurs, mais bon. Allez, on va rentrer, ranger les affaires, faire fondre le minerai. Peut-être faire une seconde fournaise pour accélérer le rythme. Déjà, range tout ça. Voilà.
malheureusement, non, pas assez pour faire une autre fournaise. Donc on va économiser pour l'instant. Un peu de tout ça. Hop, la viande d'insecte va aller là aussi. Et tout ça va retourner dans sa cage à matériaux. Et quand la canne à pêche en trop qui prend de la place, elle disparaît. Et on va se coucher. Il est 19h40 et je m'en moque. Vraiment. Donc rien, on n'a rien vendu, rien acheté. Bonjour, aujourd'hui on a appris à faire la salade de radis. Ah, parfait. Demain il fera beau. Et en cette magnifique journée, on a le vendeur ambulant à aller consulter et les fraises ont poussé et Shane m'apprend à faire du poivron farci, mais quel vrai bro. Ah, et voilà donc des fraises. Qui vont pas être rentables très longtemps, mais qui sont là quand même. Voilà, 4 fraises, le reste va être gardé. Bon, commençons à ranger un peu comme j'aime bien, ranger mes affaires. Voilà. L'arme, c'est en premier. Et les haricots poussent. Les haricots, maintenant qu'ils ont fini de pousser, ont décidé de pousser à l'infini, ce qui est très bien. Parce que ça va être une bonne source d'argent. Pour au moins finir le mois et essayer de faire un peu de pactole quand même. Juste en mettre quelques-uns comme d'habitude de côté. Au moins 5. Dans ma logique quand même, il n'y a pas une recette qui va prendre plus de 5 fois la même plante. Au pire des cas, on le saura. De toute façon, au début, si on veut absolument cuisiner tout, il va falloir de toute façon acheter toutes les recettes, toutes les trouver, gagner des niveaux. Enfin bref, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de faire la chose, hein, mais de toute façon, si c'était un let's play qui était censé se faire en 2 épisodes, eh bien, bah, je l'aurais fait quand même, mais... c'est sûr que ça serait pas un jeu très complet. Ça serait pas un jeu sur lequel vous pouvez regarder mon temps de jeu et vous dire, mon dieu, il a passé beaucoup trop de temps là-dessus. Si c'était pas un jeu qui avait du contenu. Nous avons de l'énergie, nous avons des choses. Part de moi a encore envie d'aller miner. Essayer d'avoir vraiment un maximum de choses. Puis après tout, pas grand chose que je puisse faire de plus. Ah oui, ici on a le vendeur ambulant à aller voir. Et puis on peut essayer aussi de voir l'événement de chez Shane. Ou une Mori. Sympa. J'oublie toujours quand même que le but de cette ferme c'est de faire pousser des choses à l'origine. Oh là là, regardez-moi tout ça, nettoyer. On va peut-être faire ça plutôt. Plutôt que de faire des choses qui nous font avancer, qui nous font progresser. On va casser des trucs. On va faire des choses. Nettoyer la ferme. Parce que l'été va arriver et l'été va redonner une couche. Va faire arriver une autre couche de saleté par-dessus toutes celles qui sont déjà là. Donc ça serait bien de se débarrasser de celles qui sont déjà présentes. Donc des fleurs tropicales, rien de grand chose, un œuf. Non, ça ne sera pas utile. Ah, la plume de canard, j'avoue que je suis tenté, parce que les canards, on n'en aura pas avant longtemps. Et c'est aussi un excellent cadeau. Ah, mais comme j'ai dit, il nous faut... Non. La fin du mois va arriver, et les canards, on ne va pas en avoir tout de suite, mais on va en avoir quand même assez vite. Donc c'est... Tant pis, ça sera plus tard, mais voilà. C'est pas utile. Ce n'est pas utile, il faut me convaincre. Il faut que je me convainque qu'acheter cette plume ne nous aidera pas beaucoup, à part essayer de finir un paquet plus vite. Mais bon, un paquet qui finirait dans toute façon par être fini. Il va falloir aussi bientôt que je prenne la décision de si on veut que la grotte qui soit près de chez nous produise des fruits ou des chauves-souris. Ou que la grotte près de chez nous produise soit des fruits, soit des champignons. Je dois avouer que je suis plus orienté fruits dans l'idée. Puisque les fruits, on peut au moins les laisser traîner, ne les laisser pas oublier, revenir dans la grotte quelques temps plus tard et il y aura un max de fruits sur le sol. Et ça aide à compléter les paquets assez vite, ce qui va être un peu important si on veut avoir la serre avant l'hiver. Donc c'est la question. Mais les champignons permettent déjà d'avoir au moins accès à tous les types de champignons toute l'année assez facilement.
je pense quand même qu'on va partir sur... Je pense quand même qu'on va partir sur les fruits, puisque les fruits de base peuvent être au moins transformés en choses en plus. Champignons au final se trouvent. Ah, je ne sais pas. Est-ce que les champignons se trouvent, il faut, j'avoue. Mais le problème c'est que certains types de champignons plus rares, eux, sont justement comme je viens de le dire, plus rares. Et donc mettent plus de temps à apparaître. Et on dépend de beaucoup de chances pour les avoir, ce qui est un peu dommage. Alors que si on fait plus champignons, on a une chance d'avoir ces champignons-là tous les jours. Enfin, tous les 2 jours, environ. Tandis que les fruits, au final, oui, les arbres fruitiers coûtent cher, mais je peux les planter tous dans la serre et avoir un arbre qui produit au fur et à mesure. Le problème, c'est que pour planter dans la serre, il faut qu'on ait la serre. C'est toujours ça. Donc il faut qu'on complète le cellier. Le problème, c'est qu'il nous faut 6 objets là-dessus, donc... Avoir du fromage de chèvre, du fromage, du miel, de la gelée et du tissu, ça va être compliqué. C'est pour ça que les fruits restent intéressants. Ah, c'est une bonne question. Sinon, la meilleure chose serait pour moi d'acheter les arbres des saisons à venir et de les planter en avance afin d'avoir déjà les fruits de près. Mais alors dans ce cas-là, j'aurai une serre qui ne servira à rien. Enfin, ils seront plantés dehors et ils vont prendre de la place. Après, rien ne m'empêche de les couper plus tard, mais ça m'embête quand même de gaspiller environ 2000 gold pour devoir les redéplacer après. Pour devoir redéplacer tout le bazar après. Ça me semble un peu dommage. Pas pour vous. Alors, j'essaye de secouer un peu les arbres, voir si quelques glands peuvent tomber. Non, pas décidé aujourd'hui. Puisque là, on a plus d'énergie et je dois avouer que c'est pas pratique. Ah, on peut manger la morille. Et puis, aussi, on a des choses. Comme j'ai dit, là, on fait le ménage aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà fait la blague, mais manger les pissenlits par la racine, ça n'a jamais été aussi littéral que dans ce jeu. Hein. Allez hop, on a encore du travail. Il faut que je dégage des zones, mais aussi que je me prépare à faire une zone de plantation justement d'arbres. Pour que après je puisse leur coller des récolteurs. Qui vont faire la plupart du boulot. Alors, je viens de penser à quelque chose que j'aurais peut-être dû faire sur ce let's play quand même, qui aurait été intéressant. Ça serait de prendre des screenshots à chaque fin de live pour qu'on puisse voir la progression au fur et à mesure de notre ferme. J'avoue que j'y ai pas pensé. Et je me dis que c'est un peu dommage. C'est comme ça, j'aurais pu finir par exemple sur la chaîne YouTube après avec un timelapse de tout ce qu'on a fait depuis le début. Et ça serait magnifique. Voilà, je n'ai rien d'autre à manger que j'aurais laissé traîner. En grande dose de préférence. Ah, j'ai beaucoup de panais. On peut en manger quelques-uns. Ah, vivement une cuisine. Quoique après la cuisine à part justement quand on va faire le gros mode cooking mama pour essayer de faire cuisiner absolument tout. Pas sûr qu'on y passe énormément de temps. Après il y a toute cette herbe aussi, mais je peux pas la couper tant que je n'ai pas un silo. Ça ne servira à rien. On a fait quand même pas mal de choses on a fait pas mal de choses quand même cette semaine.
Donc je pense que finir sur une journée ferme est plutôt une bonne idée. On conclut sur simple, sur quelque chose de simple. La vie à la ferme, quoi. Pas mal. Donc voyons, j'aimerais tester quelque chose. Est-ce que je peux planter des arbres ici? Alors, oui, je peux. C'est intéressant à savoir, comme j'ai dit, quand on va devoir faire pousser. Parce que comme je vais avoir besoin d'avoir des arbres qui récoltent des choses, ce sera pas mal. Ah, par contre, oui, j'avais oublié, je crois que je peux dégager les buissons. Laissez-moi tenter ça. Puisque si je peux dégager les buissons, ça rend déjà les zones vachement plus exploitables. Hop. Je crois me souvenir qu'on peut. Eh bien, si on peut, eh bien, ce n'est pas comme ça. Je suis quasiment sûr pourtant de couper les buissons est possible. Laissez-moi juste vérifier ça, de toute façon on a un peu de temps. Alors, cutting bushes. Ah, d'accord. Pour couper les buissons, il va me falloir la hache en cuivre. Donc, très intéressant à savoir. Vraiment très intéressant à savoir. Puisque là, les buissons, c'était très sympa, c'est très joli, mais j'avoue qu'ils vont nous gêner très rapidement. Hop, l'engrais, on accumule de l'engrais, on accumule. Va bien falloir. Plus de bois. Faisons fondre, même si je disais qu'on allait économiser pour faire une seconde fournaise. Autant faire fondre et comme ça je pourrais faire un silo, demander un silo à Robin dès la prochaine fois qu'on jouera. Et commencer à faire du vrai travail sur cette ferme. C'est là avec un silo, je pourrais commencer à emmagasiner de la nourriture pour mes bébêtes. Et on pourra après penser à un poulailler. Et aussi à commencer à améliorer les outils. C'est surtout ça qui va être nécessaire. Pour l'instant, on coupe du bois. Il y a plein de petites zones là qu'il va falloir que je rentabilise de toute façon, puisque là, c'est la ferme qui a le moins d'espace plantable. Donc il va falloir en attendant rentabiliser tout le reste. Et faire en sorte que la plupart du temps, il y ait de la place. C'est tout. Hop. Très bien. Bon, c'est, je pense, un excellent moment pour mettre fin au live.
Donc on va se coucher. On n'a toujours rien vendu, mais au moins on a gagné des niveaux. Ah si, ça va, on a vendu quelques fraises. Donc comme on voit les fraises, juste quelques fraises m'a fait 120 pièces. Ce qui est pas mal. Enfin, une fraise m'a fait 120 pièces. Ce qui prouve à quel point elles sont rentables. C'est pour ça que si tu les plantes en début de saison, elles sont extrêmement rentables. C'est pour ça qu'il faudrait que là j'en accumule pas mal. Mais bon, on se concentrera là-dessus pour les prochaines fois. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce live. Donc merci YouTube. Tu retrouveras pour tous ceux qui ont raté le live, vous pouvez retrouver les VOD directement sur YouTube comme d'habitude. Et je devrais bientôt pas tarder à commencer à faire des best-of, justement des lives pour l'autre chaîne. Qui sait que ça nous amènera sûrement plus, peut-être quelques autres nouveaux venus. En attendant, merci d'être venu, d'être resté avec moi évidemment sur Stardew Valley. Et j'espère vous revoir mercredi à 21h pour plus d'aventures. Allez, salut les coupos!